Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de lui, ni ne le toucherez, sinon vous mourrez. » Mais le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir la sagesse, elle prit de son fruit et en mangea, puis en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea aussi. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Ensuite, ils entendirent le Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour, et l'homme avec sa femme se cachèrent du Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Il reprit, « Qui t'a fait savoir que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Que as-tu fait » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit plus que tout le bétail et plus que toutes les bêtes sauvages, sur ton ventre tu marcheras et tu mangeras de la poussière pendant tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne, elle t'écrasera la tête et tu lui tendras des embûches au talon. » À la femme, il dit, « Je multiplierai tes douleurs et tes grossesses, avec douleur tu enfanteras des enfants. Vers ton mari sera ton instinct, mais il te dominera. » À l'homme, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger, maudit soit le sol à cause de toi. Avec douleur tu en tireras la nourriture pendant tous les jours de ta vie. Des épines et des chardons il produira pour toi et tu mangeras l'herbe des champs. Avec la sueur de ton visage tu mangeras le pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est de là que tu as été tiré, poussière tu es et en poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, car elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à la femme des tuniques de peau et les vêtit. Le Seigneur Dieu dit alors, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant, il ne doit plus étendre la main et prendre de l'arbre de la vie, manger et vivre éternellement. » Le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaillât la terre d'où il avait été tiré. Il chassa l'homme et mit à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée fulgurante pour garder le chemin de l'arbre de la vie.